Mesdames et messieurs, merci de votre présence nombreuse qui ne me surprend pas. Nous savons ici à Trappes que le combat pour la paix est un combat qui a été mené de génération en génération par des maires depuis des décennies. Et ce qui nous rassemble ici ce soir, vous le savez, ce n'est ni une religion, ni une ethnie, ni une couleur de peau. C'est notre attachement viscéral à la vie, tout simplement, et à quelques principes qui font de nous des hommes. C'est notre refus que s'impose éternellement la loi du plus fort contre le plus faible. Notre refus de banaliser les massacres contre les populations civiles. Notre refus de voir la haine et la bestialité l'emporter sur la fraternité humaine. Il est impossible de détourner le regard. Sans discontinuer, les images du Proche-Orient nous parviennent et nous pénètrent avec une violence inouïe. Depuis le pogrom du 7 octobre jusqu'à la brutalité aveugle de la vengeance qui s'abat encore aujourd'hui, au moment où je m'exprime, sur des camps de réfugiés palestiniens partout, du nord au sud de la bande de Gaza, sans épargner personne. Depuis le 7 octobre, il nous est difficile de trouver le sommeil, de profiter des moments de bonheur entourés de nos enfants, de jouir de la vie, tout simplement. Je suis père d'une enfant d'à peine 2 ans. Je suis père d'une enfant d'à peine 2 ans et je ne peux m'empêcher, comme vous, à la vue des enfants calcinés et décapités, de songer à ma propre fille. Ma conscience d'être humain, de père, me commande d'agir et de hurler ma révolte devant ces actes d'une barbarie inouïe. Mais c'est aussi d'abord en tant que maire de la ville de Trappes, que je m'exprime ici devant vous. Au nom d'un conseil municipal, d'une ville tout entière dont l'émotion est immense et qui, fidèle à son histoire et à son engagement pour la paix, ne compte pas rester silencieuse pendant qu'on massacre à l'autre bout du monde. Trappes a fait entendre sa voix pour dénoncer le génocide du peuple ouïghour. Trappes a dénoncé l'égoïsme européen qui fait de la mer Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. Trappes a condamné le pogrom du 7 octobre et le massacre de civils innocents. Ce soir encore, et c'est une fierté, Trappes s'élève contre l'injustice et la violence qui s'acharnent sur le peuple palestinien. Chaque jour, nous découvrons les images qui nous parviennent presque instantanément de Palestine. Mais ces images viennent de beaucoup plus loin que le 7 octobre. Elles nous viennent des profondeurs d'un conflit enraciné depuis des décennies, qui se rappelle à nos consciences à la lumière des crimes de masse qui se répètent sans cesse et qui atteignent aujourd'hui leur paroxysme. Car il faut tenter d'imaginer le martyre qui frappe cette région minuscule, qui concentre tant de malheurs depuis si longtemps. Si on les rapporte à l'échelle de notre pays, si on les rapporte à l'échelle de notre population, les 1200 morts du 7 octobre représenteraient plus de 8000 de nos concitoyens frappés par les attentats du Hamas. Si on les rapporte à la population française, si on les rapporte à notre pays, les 35 000 victimes palestiniennes écrasées sous les bombes de l'armée israélienne équivaudraient à plus d'1 million de morts français, dont 300 000 enfants au moins. Voilà ce que serait la réalité de ce que vivent les Palestiniens, les Israéliens, si elle était transposée à notre pays, à notre population. La froideur de ces chiffres ne nous éclaire que partiellement sur l'horreur absolue qui se déchaîne sur cette terre et sur ces deux peuples. Ce conflit, je le redis,
n'oppose pas une religion à une autre. Ce n'est pas non plus un combat à armes égales entre deux adversaires qui se disputent un bout de territoire. Ce conflit, c'est celui qui oppose le colonisé et le colon. C'est celui qui oppose l'oppresseur et l'opprimé. Dans ce conflit, un peuple a été chassé de ses terres. Un peuple a été enfermé à ciel ouvert, a vu son territoire rogné, ses déplacements contrôlés, ses droits bafoués, ses membres persécutés. Ce peuple, c'est le peuple palestinien. Quand il y a une victime, c'est qu'il y a un coupable. Et ici, il y a plusieurs coupables. Coupable évidemment, le gouvernement fasciste israélien qui viole le droit international, qui viole les droits humains depuis si longtemps. Coupable surtout, la communauté internationale qui a laissé faire et qui cautionne par son silence et son inaction. Coupable, la France, alliée historique du peuple palestinien. Depuis le général de Gaulle jusqu'au président Chirac, en passant par le président Mitterrand. La France, par la voix de son président, s'est détournée de son histoire et de cette cause depuis des années. Coupables, les extrémistes et les fanatiques de tous bords. Ceux qui ont assassiné Yitzhak Rabin et marginalisé Yasser Arafat. Ceux qui prennent en otage leur peuple tout entier, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, pour éteindre la moindre lueur de paix. Il y a une victime, je vous le disais, il y a des coupables, mais il n'y a pas de justice. Et quand il n'y a pas de justice, ce sont les barbares qui prennent le pouvoir. Les barbares qui nous ont plongés dans la nuit du pogrom du 7 octobre, qui a visé aveuglément femmes, enfants, vieillards, causant 1200 morts innocentes, dont 43 Français. Les barbares qui ont enlevé 251 otages, des otages que d'autres barbares sans scrupules écrasent sous les bombes, qui, elles, ne font aucune différence entre les vies palestiniennes et israéliennes. À cette barbarie a répondu celle du gouvernement fasciste de Netanyahou, les barbares de Tsahal. Ils ont bombardé le nord de Gaza et ont poussé les Gazaouis à se réfugier au sud. Puis, ils ont bombardé le sud de Gaza et ont poussé les Palestiniens à se réfugier à Rafah. Puis, ils bombardent dorénavant Rafah, y compris sous les tentes de l'ONU, causant 35 000 morts innocents, dont au moins un tiers sont des enfants. Ils sont morts, ces enfants, alors qu'ils dormaient chez eux, alors qu'ils se faisaient soigner à l'hôpital, alors qu'ils allaient désespérément chercher de la nourriture pour survivre à la famine organisée par les criminels de guerre. Le gouvernement Netanyahou a tué plus de 160 journalistes. Il a assassiné des centaines d'humanitaires qui agissent sur le terrain aux côtés du peuple palestinien. Des familles entières ont disparu. À Gaza, sous les yeux du monde entier, le peuple palestinien se fait massacrer. Cette barbarie n'aura donc aucune limite. L'ONU parle de génocide. La Cour pénale internationale parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais que dit la France ? La présidente de l'Assemblée nationale considère que rien ne doit empêcher Israël de se défendre et elle lui garantit son soutien inconditionnel. Honte à Yael Braun-Pivet. Le député Meir Habib, qui voyage avec Emmanuel Macron lors de ses déplacements au Moyen-Orient, parle du peuple palestinien comme d'un cancer qu'il faudrait éradiquer. Honte à Meir Habib. Le ministre des Affaires étrangères français refuse d'en finir avec l'exportation d'armes françaises à Israël. Honte à lui. Et le président de la République française, Emmanuel Macron, considère quant à lui, il considère que ce n'est pas le moment de reconnaître l'État de Palestine. Quelle honte pour nous tous! Honte à eux tous,
qui donnent le droit de tuer à Israël. Eux qui, à juste titre, se mobilisent pour l'Ukraine agressée, mais tolèrent le massacre des Palestiniens. Honte à eux qui ont laissé Israël bafouer le droit international depuis des décennies, en toute impunité. Ils nous font honte et nous leur dénions le droit de parler en notre nom. Je vais vous partager les sentiments qui m'ont traversé ces derniers jours, jusqu'à hier encore. J'avais honte, comme vous tous, d'être français devant ces réactions de nos gouvernants. Mais hier j'ai eu l'immense honneur de rencontrer Hala Abou Assira, ambassadrice de l'État de Palestine en France. Que m'a-t-elle dit? Elle m'a dit que les Palestiniens, certes, entendent la parole décevante de l'État français, mais qu'ils entendent aussi la nôtre, qu'ils entendent la vôtre, qu'ils entendent celle de chacune et chacun d'entre vous, qu'ils entendent celle des étudiants qui bloquent leur université, en France et partout dans le monde, qu'ils entendent celle des manifestants dans la rue de Paris et d'ailleurs, qu'ils entendent celle des villes comme Trappes qui se mobilisent et qui leur disent « Nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs en humanité, nous sommes vos semblables et nous partageons votre douleur. Car la France est aussi nous, c'est d'abord nous. C'est chaque citoyen qui ose prendre la parole. C'est chacun d'entre vous présent ce soir et je vous en remercie. Merci à vous. Notre parole à nous trappistes est à la hauteur. Je suis fier, extrêmement fier, immensément fier de vous représenter tous. Je suis fier d'être le maire d'une ville qui, dès le début du conflit, a appelé à la libération des otages et au cessez-le-feu. Je suis fier d'être le maire d'une ville qui a voté au dernier conseil municipal une subvention en soutien au peuple palestinien. Je suis fier d'être le maire d'une ville qui affiche en grand son appel à la solidarité avec le peuple de Palestine sur le fronton de l'hôtel de ville. Je suis fier d'être le maire d'une ville qui sera prochainement, je vous l'annonce, jumelée avec un camp palestinien dont elle participera. La ville de Trappes participera, vous participerez toutes et tous à la reconstruction des camps palestiniens, des villes palestiniennes, une fois le cessez-le-feu acquis. Parmi mes premiers combats il y a plus de 20 ans, il y avait le combat pour la liberté du peuple palestinien et son droit à vivre souverainement sur une terre qui lui appartient. J'ai mené ce combat aux côtés de militants communistes à l'université. Et je suis fier qu'aujourd'hui, dans quelques semaines, dans quelques mois, en votre nom à tous, j'aurai l'honneur de me rendre en Palestine, en votre nom, pour porter notre voix d'humanité. Je sais que la situation peut parfois nous paraître désespérée. Mais nous n'avons pas le droit de désespérer. Si Hala Abou Assira, ambassadrice de Palestine, porte encore l'espoir de son peuple, si les enfants de Gaza bombardés continuent de nous envoyer des vidéos où ils nous disent l'importance de notre soutien réaffirmé, alors nous n'avons pas le droit ici, dans la sécurité et la quiétude de notre pays, de baisser les armes et de désespérer. La situation n'est pas désespérée. Notre devoir est de rechercher toujours une lueur d'espoir et de la raviver. Je voudrais vous donner un exemple qui me donne de l'espoir. Il se passe au checkpoint de Tarkoumia, le point de passage entre la Cisjordanie et Israël, le plus proche de Gaza. Chaque jour, des camions d'aide humanitaire sortent de Cisjordanie pour tenter de rejoindre la bande de Gaza. Chaque jour, des milices de l'extrême droite israélienne les attendent pour les saccager, pour brûler les vivres, pour frapper les conducteurs sous le regard souvent passif de la police israélienne. Mais depuis plusieurs semaines, ils ne sont plus seuls.
depuis plusieurs semaines, font face à ces extrémistes israéliens, d'autres Israéliens, comme Souf Patichi, qui refusent la guerre, qui refusent la famine, et qui se battent contre leurs propres compatriotes pour protéger les convois humanitaires et pour leur permettre d'accéder à Gaza. Voilà pourquoi, et je vous en conjure, il ne faut pas accepter de traiter ce conflit comme un conflit ethnique ou religieux. Cela n'a pas de sens. Voilà pourquoi l'antisémitisme qui monte dangereusement dans notre pays n'a aucun sens. Car des millions d'Israéliens portent le même message que celui que nous portons ici à Trappes aujourd'hui. Celui que porte Souf Patichi. Celui que portent les manifestants courageux pour qui j'ai une immense admiration dans les rues de Tel Aviv, qui manifestent pour le cessez-le-feu. Celui du collectif israélien B'Tselem, une ONG qui se bat depuis des décennies pour le droit du peuple palestinien au sein de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. J'ai une immense admiration pour les voix comme celle d'Ofer Bronstein, un intellectuel franco-israélien que vous avez vu à la télé il y a quelques jours, avec émotion déclaré, je le cite, « J'ai honte et j'ai même envie de m'excuser en tant que juif et en tant qu'israélien. Et pourtant il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, il est l'honneur du peuple d'Israël, déshonoré par ses dirigeants. » Oui, messieurs, dames, partout dans le monde, s'allument des bougies en mémoire aux morts, mais aussi comme lueur d'espoir pour les vivants. Stop au génocide! Stop au génocide! Libération des otages! Libération des prisonniers politiques! Reconnaissance de la Palestine tout de suite! Ici en France, nous connaissons le chemin de la paix. C'est celui qu'ont emprunté les peuples français et allemands en Europe. Pendant un siècle, nous nous sommes fait la guerre. Nous nous sommes haïs, nos enfants se sont détestés. Et aujourd'hui, nous marchons comme des frères. Demain, j'en suis sûr, ce sera le tour des peuples israéliens et palestiniens de marcher comme des frères. Car oui, il faut continuer d'espérer. Comme le disait Gandhi, il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Nous n'avons pas d'autre choix que la paix. Pas d'autre camp que la justice. Pas d'autre appartenance qu'à celle de l'humanité universelle. Alors à Trappes, appelons au cessez-le-feu. Appelons à notre humanité commune pour la paix en Palestine et en Israël. Merci à vous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, dans un moment qui n'est pas simple et parce que nous sommes extrêmement nombreux, c'est une fierté de vous voir plus de 1000 rassemblés ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Je vais vous demander d'observer tous ensemble une minute de silence en hommage aux morts. Merci à tous pour votre présence, pour votre dignité et votre courage. Vous l'avez compris, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la ville de Trappes poursuivra son engagement aux côtés du peuple palestinien, aux côtés de l'ensemble des peuples martyrisés à travers la planète. Et vous serez associés en tant que population aux initiatives que nous prendrons pour y apporter tout votre concours. Vous pouvez d'ores et déjà, ici sur cette place, accrocher vos mots aux arbres, allumer les bougies, en symbole comme l'ont fait les Parisiens sur la place de la République. Et je suis extrêmement fier que vous ayez répondu à l'appel de votre municipalité et que vous vous soyez rassemblés si nombreux. Soyez fiers de vous.
et ensemble, poursuivons le combat pour la Palestine libre. Merci.